C'était leur anniversaire de mariage. Anya se tenait près de la fenêtre et regardait la pluie claquer doucement contre la vitre. Elle tenait à la main un petit bouquet de roses, celles que Karen lui apportait chaque année. Mais cette fois, ils n'avaient même pas appelé. Ils étaient mariés depuis 6 ans. Au début, tout semblait comme un rêve. Karen et Anya étaient follement amoureuses, riaient ensemble, se tenaient la main, même en traversant la rue, tournaient des vidéos rigolotes à minuit. Mais ces derniers temps, les choses avaient changé. Elles se disputaient désormais pour des broutilles. Les rires s'étaient estompés. Leurs journées étaient devenues silencieuses, comme une chanson qui perd peu à peu son accord. Anya attendait de voir si Karen se souvenait que c'était leur anniversaire de mariage. Anya jeta un coup d'œil à l'horloge. 19h43. Peut-être qu'il a oublié, murmura-t-elle. Son cœur était lourd, mais elle gardait espoir. Puis la sonnette retentit. Elle se précipita pour ouvrir. Karen se tenait là, un gâteau à la main et un sourire timide. « Joyeux anniversaire », dit-il doucement. Les larmes montèrent aux yeux d'Anya, tandis qu'elle le serrait fort dans ses bras. « Tu t'en souviens, je veux arranger les choses, dit-il. Célébrons ça, juste toi et moi. » Ils ont mis de la musique douce, ouvert une bouteille de jus pétillant et dansé lentement dans le salon. Ils essayaient de se souvenir de ce que ça faisait d'être simplement heureux. Soudain, le téléphone sonna dans la chambre. Anya s'écarta pour répondre. « Bonjour, dit-elle. Une voix grave répondit. « Madame, j'appelle du commissariat de police. Est-ce le numéro de monsieur Karen Mehta ?» Nerveux. « Oui, c'est vrai. Pourquoi ? Je suis désolé de vous l'apprendre, madame. Il y a eu un accident cet après-midi. Un homme a été heurté en descendant d'un bus. Il n'a pas survécu. Nous avons trouvé ce numéro dans son portefeuille. Il faut que quelqu'un identifie le corps. » Anya se figea. « Non, vous devez vous tromper. Mon mari est là avec moi. » Il y avait un silence au bout du fil. « Madame, je comprends que ce soit difficile, mais c'est arrivé vers 15h. Venez au plus vite. » Anya sentit ses genoux faiblir. Elle fixa le téléphone, incrédule. « C'est vrai ? » « Non, c'est impossible, » pensa-t-elle. Karen est là. Il est dans l'autre pièce. Son cœur battait fort. Elle courut vers le salon, mais il était vide. La musique continuait de jouer. Le gâteau était toujours là. Mais Karen était partie. Elle s'effondra au sol, essoufflée. Oh mon Dieu, était-ce lui ? Était-il là juste pour me dire au revoir ? Son âme était-elle revenue ? Pour un dernier moment avec moi ? Elle se souvenait de toutes leurs disputes, de tous ces mots prononcés avec colère. « Je ne savais pas qu'on n'avait plus de temps, » sanglota-t-elle. Puis elle entendit une porte grincer. C'était la salle de bain. Karen en sortit, une serviette autour du cou. « Salut mon amour, j'ai oublié de te dire. On m'a volé mon portefeuille aujourd'hui. Quel désastre !» Anya le regarda choquée. « Toi, tu es là. Tu es vraiment là. » Elle courut vers lui et le serra fort dans ses bras. Karen, confuse, sourit. Que s'est-il passé ? « Je pensais t'avoir perdu à jamais, » murmura-t-elle. « Et pendant ces quelques minutes, j'ai réalisé à quel point je t'aime. Ne perdons plus jamais une seconde. Parfois, la vie ne prévient pas avant de nous enlever quelque chose ou quelqu'un. Nous perdons souvent un temps précieux dans la colère, l'ego et le silence. Mais l'amour, une fois perdu, peut ne jamais revenir. Alors, n'attendez pas une seconde chance. Appréciez ceux que vous aimez tant que vous le pouvez encore. Dites des mots gentils, pardonnez les petites erreurs et savourez chaque instant, parce que demain n'est jamais promis.